faire un tirage guidance pour le 11e jour de notre calendrier de l'Avent, je dirais plutôt nos enveloppes de l'Avent, puisque nous avons donc toutes ces enveloppes-là à dépioter. Alors, pour vous rappel, nous utilisons le tarot de Poppy Paline, hein, le Everyday Enchantment. Voilà, donc nous allons déballer encore une arcane majeure qui est celui des amoureux. Alors les amoureux, c'est le choix. Le choix, l'amour aussi, hein, pourquoi pas, hein, l'union de tous les êtres, puisque là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez toutes les générations qui sont représentées. L'amour animal pour son maître, l'amour animal avec les signes ici qui représentent quand même l'amour au plus grand nombre de personnes. Ici, nous avons le cerisier, qui est symbole d'amour en Asie. Ici, nous avons un petit être, toujours les mêmes, hein, qui sont des fées, qui bénissent un couple d'amoureux qui est là. Et peut-être que là, si on raconte une histoire, ce couple d'amoureux âgés se rappelle en fait leurs premiers émoi, le fait que, voilà, leurs premiers amours. Hein. Peut-être que cette personne-là, c'est celle-là, et celui-là, c'est celui-là. On pourrait raconter une histoire, ils se souviennent de leur premier baiser dans cet endroit hein, qu'ils aiment tant et qu'ils aiment retrouver à chaque anniversaire de mariage, pourquoi pas. Voilà, on raconte une petite histoire au pied de ce cerisier très symbolique à côté de ce lac où il y a toujours pas le même couple de cygnes mais toujours un couple de cygnes qui s'embrassent. Donc voilà, ils se remémorent leurs anciens ils se remémorent leurs souvenirs de couple heureux. Voilà. Donc l'amoureux dans le rider, c'est la carte du choix. Voilà, voilà. Et il y a deux choix possibles. Dans la carte du rider Waite ou même la carte du comment on appelle ça du tarot de Marseille, nous avons une personne avec deux autres personnes à côté, un homme avec deux autres personnes à côté, une femme blonde et une femme brune, et le Cupidon qui désigne la femme blonde, mais l'homme regarde la femme brune. Voilà, c'est ça en fait l'imagerie classique de l'amoureux. Voilà. Et cette carte, c'est le 6. Le 6, c'est, pour moi, c'est l'harmonie. Le 6, c'est l'harmonie hein, dans la numérologie. Donc, dans ce cas de figure, c'est le... Pour moi, ça me fait penser au 6 de coupe aussi, qui est le souvenir, cette carte. Vous voyez, de Poppy, là. Mais c'est pas ça. C'est vraiment l'arcane majeur, donc on revient au 6. Donc c'est écouter son cœur, faire des choix, liés au cœur d'ailleurs. Et vous avez dans le côté négatif les certitudes. Alors peut-être que vous êtes dans une période où vous ne savez pas vers quel endroit aller. Il y a le choix du cœur, il y a le choix de la tête. Là, il y a la raison et il y a le cœur. Vers quel endroit dois-je aller? Peut-être que vous avez plusieurs pistes qui s'offrent à vous et que vous êtes un peu démunis face à tout ça et vous ne savez pas quoi choisir. Donc nous allons voir avec les cartes toujours du Nunchate qui est l'Alsanto Tarot. Très joli, très symbolique, il me parle vraiment beaucoup parce qu'il est très symbolique.
Vraiment, là j'en ai vu une qui était retournée. Voilà. Je trouve qu'il est très très bien fait. Et il me parle bien. Mais vraiment très bien. Et j'ai des cartes à l'endroit, des cartes retournées. Du grand n'importe quoi ce jeu. Alors, parce que l'autre fois il a un peu, comment on appelle ça? Il a un peu explosé entre mes mains, donc il a fait n'importe quoi. Et il est en train de me dire, pourquoi tu dis, pourquoi je fais n'importe quoi? Il va me dire ça. Hein. Ah, ouais, tu parles des cartes, c'est nul, ça n'a pas d'âme. Bah si, en fait. Si, ça a une âme. Donc on va pas vexer le jeu de cartes avant de commencer. Hein. Non, tu fais pas n'importe quoi, tu m'as donné une vraie indication, c'est vrai. Comme quoi on en avait trop dans la tête. Peut-être que là c'est pareil, on voit. Eh oui, c'est pareil, hein, parce qu'il y a un gros paquet. Vous avez énormément de choix, les gars. Alors, je ne vais pas vous dire les choix. Mais tout ce paquet est tombé. Alors, c'était juste pour me confirmer que oui, il y en a beaucoup dans la tête. Donc, vous en avez beaucoup dans la tête. On va voir quel choix. Donc, le premier. On va voir combien de choix vous s'offrent à vous. Et après, on va faire quel est le meilleur choix pour vous. Ouais, ce jeu le sent comme ça. Hein. Des fois, je change. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh là 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 là, là c'est meilleur. C'est quoi tout ça? Je le mets où là? Voilà. Ah, vous avez 3 choix? Ah non, peut-être 4. 4 choix. Ok. Ok, celui-là ici. Et celui-là? On ne le recouvre pas celui-là? Ah si, quand même. Bon, est-ce qu'il y a un autre choix à faire? Non, je crois pas. Ah si, un autre. Donc vous en avez quand même un certain tas de choix à faire. Quelle est la meilleure? On y va. Hop. Hop. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ça fait beaucoup, hein? Ouf. Donc, allons voir tout ça. Donc, le premier choix, la force. Le lion. Le lion. Lion, c'est quelqu'un de solaire. C'est quelqu'un de majestueux. C'est quelqu'un qui est souvent en colère. C'est quelqu'un qui fonce. Ok. Là, on a le Gémeaux. Donc, comment on appelle ça? Archétype. Je vais y arriver. Non, j'y arrive pas.